Il y a des matins, ou peut-être pour certains, ou pour moi, tous les matins, on n'a pas envie de se lever. Oh non, je n'ai pas envie. Oh non, je suis bien. Oh mais pourquoi? Pourquoi dois-je me lever? Non, 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 je ne veux pas. L'avantage qu'on a un chien et un chat, bon, je ne parle pas des enfants, hein, évidemment, les enfants first peut-être, ils veulent manger. Ouais, vous savez, manger le matin, très important. Là, vous n'avez pas le choix, hein, quoi qu'il arrive, vous devez au moins vous lever pour nourrir votre famille à 2 ou 4 pattes, hein, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et ce matin, j'étais bien tranquille, je réfléchissais à mes idées, ce que j'avais envie de faire et de pas faire. Et là, ting! Et parce que ça fait quelques jours que je suis allée chercher quelque chose où je ne faisais plus de collage dedans. Et j'ai fait, ah non, quand même, ça fait longtemps. En plus, j'adore. Et en même temps, j'ai passé l'été à voir, enfin une partie de l'été à voir des vidéos d'Annelise B, que j'adore. Et elle a travaillé sur un format, quelque chose de super intéressant que j'ai acheté chez Tout Fait, mais qu'on peut faire soi-même. Et 1 + 1 égale le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, 99 centimes, possible pour tout le monde. Si vous n'avez pas ce que je vais utiliser, aucun problème de les faire soi-même avec une forme un petit peu différente. Je vous donnerai la taille. Et écoutez, on va commencer par regarder. Il y a quelques temps, j'avais eu l'idée, vous savez, de commencer à scraper sur ces tags de chez Action. Et moi, j'avais eu l'idée de mettre un anneau pour en faire en fait une espèce de petit album comme ça. Et vous voyez, le problème de mon rangement, c'est que j'ai changé plein de fois les choses de place. Et d'ailleurs, là, je suis encore en train de faire des modifications, mais je vous annonce l'arrivée très bientôt d'un update du rangement. Vous serez surpris, il y a quand même eu quelques petits bouleversements. Là, ce matin, c'est le Bronx. Hein. Mon bureau, il y a au moins, pouf, 10 trucs pas rangés. Quelle horreur. Bref. Donc, j'avais vu ça et je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps, j'ai envie de revenir faire des choses dedans et tout ça. Et en même temps, j'avais envie de... Cette idée d'Annelise me plaisait énormément et je me disais, mais bon, c'est plus... entre guillemets, plus long à faire, plus long à mettre en place et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux donc-il faire pour faire une espèce de différence, mais reprenant l'idée. Et donc, tadam! Vous savez que ce sont des tags tout prêts que l'on peut trouver chez Action. L'avantage, c'est qu'ils coûtent 99 centimes. L'avantage aussi génial, c'est qu'ils sont relativement épais, donc ils ont une certaine tenue, on va dire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une idée toute simple, toute basique, pour vous faire un petit album à 99 centimes avec les tags de chez Action. Alors, ceux-là, je les laisse pour l'instant. Je viendrai les enlever tranquillement hors caméra pour ne pas les abîmer et pas prendre trop de temps. Et mon idée, c'est quoi? Mon idée, c'est de dire, voilà, on va faire... avec différentes pages, différentes couleurs, elles vont peut-être pas nécessairement se suivre, mais ce que j'ai envie, c'est de créer un album. Et ce que je veux, c'est créer un album accordéon. Voilà. Et on pourra, au fur et à mesure, si l'on veut, venir rajouter des pages. Alors, je vais vous montrer l'idée. Et après, on va certainement commencer à faire des pages. Alors, je ne sais pas si ce matin, je vais avoir le temps de faire tout de suite des premières pages, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'idée de principe. Et après... on commencera à faire les pages. Là, par exemple, j'ai envie de faire comme ça. Hop, j'ai envie de faire comme ça ici. Et après, j'ai envie de venir faire comme ça ici. Donc, vous voyez, après, moi, je vais faire le choix de faire des matières différentes. L'avantage, c'est qu'ils sont tout prêts. Donc, vous voyez, ça va être ultra simple à faire. Et là, vous me dites, oui, c'est sympa l'idée, ça a l'air intéressant. Mais globalement, tu veux faire quoi ? Mais vous êtes trop curieux d'abord, hein, ça suffit maintenant. Je vais vous montrer. En fait, l'idée, c'est de venir faire un album accordéon avec ça. Et avec ça, c'est du scotch de chantier. Alors, il existe également en orange, il existe en blanc. Et c'est en fait de venir relier nos tags avec ça. Pourquoi? L'avantage de ces scotch, c'est qu'ils sont hyper fins. Donc, et ils collent très bien. Alors, ce rouleau est méga vieux. Vous voyez, il est dégoûtant. Le pauvre, il a vécu des chantiers, il a vécu des déménagements, il a vécu plein de choses. Alors, celui-ci a l'air miraculeusement d'accepter de coller encore. Je dis bien miraculeusement parce que moi, j'en ai certains. Vous voyez, par exemple, déjà, moi, je fais une boulette. Voilà, parce que le but, c'est quand même, il faut que votre scotch soit bien lisse. Donc là, je vais venir couper un morceau. Donc, je prends mon célèbre petit cutter de chantier.
Voilà. Et l'idée, c'est de venir réunir les pages une à une. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma première page. Oh, 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 il y a un morceau de papier qui s'est mis. Je vais venir... Alors, attendez, parce que j'aurais bien aimé que ça soit droit. Et comme je m'y suis pris comme une quiche, ça ne l'est pas. Donc, je vais sortir des ciseaux. Voilà. Et en fait, vous allez venir réunir vos tags un à un. Voilà, là, je vais essayer de bien plaquer, vous voyez, pour qu'on ait très peu de plis. Et ce que vous allez faire, vous avez mis votre premier, et là, vous allez venir mettre le deuxième, comme ceci. Et après, alors attention, moi, je vais quand même bien le réunir. Vous voyez, là, j'avais laissé un tout petit jeu. Je vais essayer de le faire le plus près possible, en sachant que s'il y a un petit jeu d'1 millimètre ou de 1 millimètre, c'est pas très grave. Au contraire, ça va faciliter le pli. Alors, deux possibilités. Ou on rabat ici pour solidifier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, si on fait ça, ça veut dire qu'on va partir du principe qu'on va recouvrir l'autre côté. Donc là, moi, comme je n'en suis pas sûre, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais en fait simplement venir relier une face. Ok, et on verra à l'avenir ce qu'on fera pour le reste. Et donc, je vais continuer comme ça. Vous voyez, j'ai fait les premières. Et l'avantage, c'est que quand vous allez faire votre collage dessus, en fait, vous ne sentirez pas du tout l'épaisseur existante. Ça ne changera rien du tout à votre projet. Allez, je vais venir en faire relier plusieurs. Alors, je prends un petit peu plus de scotch pour être sûr d'être dans la bonne dimension. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les dimensions des tags pour que vous puissiez en refaire si vous voulez les faire avec des angles, vous savez, en biais classique de tag. Oui. Alors, par contre, il faut coller au bon niveau, Youyou. Hein? T'es contente? C'est super. On adore trouver des idées qui nous... Enfin, moi, en tout cas, j'ai le on. Oui, moi, tout court. Hein, j'adore. Je suis super contente quand je peux trouver une idée. Et surtout, une idée qui ne va pas coûter cher et qui va permettre que tout le monde puisse la faire. Et se faire, vous savez, des petites variétés de supports de façon à varier un petit peu les plaisirs dans ce que vous faites. Voilà. Alors là, vous voyez, je l'ai mis un tout petit chouïa trop, mais on va pas être trop exigeant quand même. Hein. On va essayer, au pire, je mettrai un petit coup de cutter. Donc, oui, enfin, sauf si je coupe le tag. On va essayer d'éviter. Voilà. Donc, vous voyez, là, on en est à 2. Et en fait, l'idée après, c'est de venir les plier comme ça. Et donc, vous voyez, vous allez vous faire votre petit album tag. Et ça va, pour moi, être... En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui me plaisait. Et que j'ai voulu partager avec vous. Alors sincèrement, je pense pas que ça soit une idée nouvelle et révolutionnaire. Simplement, je l'avais jamais vu. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de venir le faire avec vous. Je suis toute contente. Toute contente. Voilà, donc là, j'ai remis. Je vais en mettre, vous voyez, à peu près 5-6 ici pour vous montrer ce que ça peut donner. Là, pour moi, l'important, c'est par contre de bien aligner vers le bas. Alors, pourquoi à partir du bas? Parce que le bas est... Ouh là là, excusez-moi. Le bas est... Excusez-moi, choc. Alors, oui, pourquoi par le bas? Parce que ça permet d'être sûr d'être bien aligné pour éviter dans la longueur, si vous voulez, que votre mini-album... ne parte dans tous les sens. Après, de toute façon, il sera possible de comment on appelle ça, de remettre à niveau, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, là, on part comme ça. Je vais continuer parce que j'avais envie de m'amuser à mettre 2 bandes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pas obligé d'avoir un rythme, pas obligé d'avoir les mêmes pages qui se succèdent. On fait exactement comme on a envie. Moi, j'aime bien la liberté. J'aime bien qu'on puisse faire en fonction de comment on sent les choses, quand on les sent. On n'est pas obligé de rester figé toute sa vie sur la même façon de faire, sur les mêmes choses. Quand on aime créer, ce qu'on aime créer, ce qu'on aime, c'est la découverte, c'est faire des essais. C'est voilà, et il y en a qui marchent, il y en a qui nous plaisent, il y en a qui dans la longueur, on va garder, d'autres qu'au bout d'un moment, on va se dire, bah non, finalement, je me sens pas à l'aise avec ça, je vais pas continuer. Mais l'intérêt, c'est d'essayer...
c'est vrai que moi, j'ai jamais été créatrice du tout dans mon éducation. Moi, j'étais plutôt une littéraire, entre guillemets. Et c'est vrai que créer, c'est s'ouvrir des horizons, c'est essayer, voilà, d'avoir un esprit ouvert, généralement tolérant. C'est le principe, hein, normalement. Et si vous voulez, d'essayer. Après, on n'est pas obligé d'aimer. Après, on peut changer. Voilà, plein de choses à faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, comment on va faire. Donc, et on le fait en accordéon. Alors après, on peut choisir de commencer par coller ici, ou on peut commencer par choisir de coller de l'autre côté. C'est un petit peu comme vous voulez. Ou même de faire carrément les deux faces. Moi, dans mon idée, ça sera effectivement de venir faire les deux faces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, si je veux partir ici, je vais venir rajouter une blanche ici, ok? On va continuer de rajouter des pages. Et après, au niveau du collage, je vais vous montrer un petit peu, peut-être par la création de premières pages, comment peut-être faire. Enfin, c'est juste une idée, hein. Après, bien sûr, chacun adaptera en fonction de ce qu'il veut. Ne vous retenez pas, faites ce qui vous fait plaisir. Il n'y a pas d'interdit. L'interdit, c'est le mal qu'on fait aux autres. L'interdit, c'est de s'interdire. Voilà, c'est dommage de s'interdire. On est en train de créer. On s'amuse et voilà. Et quand on est bienveillant, quelqu'un m'a dit hier dans un commentaire, ah oui, je suis désolée, je te le dis, moi j'avoue, j'aurais pas machin. Mais il n'y a aucun problème à dire ça. Il n'y a aucun problème. On a des goûts différents, on a des façons de faire différentes. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où on dit les choses gentiment, à partir du moment où on ne dit pas les choses avec un esprit de suspicion, de méchanceté et tout ça, bah non, pourquoi ? Moi, je trouve que c'est bien. Au contraire, moi, je veux qu'on puisse s'exprimer tranquillement. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, on est déjà venu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Et en fait, on pourra le faire aussi grand et aussi gros qu'on le veut. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, après, on va effectivement venir faire un collage dessus. Et la question, c'est, mais quoi dont ils font? C'est une très bonne question. Alors, la première chose que je vais faire pour les personnes qui n'ont pas acheté ces tags chez Action, ils sont régulièrement en stock, hein. Moi, mon seul regret, c'est que j'avais juste un lot d'avance. Et j'avoue, j'aurais bien aimé en avoir plus, mais je n'avais pas pensé à en acheter plus. Est-ce qu'il y a la taille indiquée dessus ? Non, a priori, il n'y a pas la taille. Vous voyez, c'est des papiers de 300 grammes. Sincèrement, c'est pas du papier de 300 grammes. Hein. Quand on connaît le papier de 300 grammes, ça fait pas ça. Ils font 7 par 15. 1 ou 14,5, 7 par 14,5, 15. Donc, on va commencer à faire une première... Attendez, je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Il ne doit pas être trop tard, je crois que j'ai le temps. On va commencer par faire peut-être une ou deux premières pages. Alors, par exemple, Annelise, dans ce qu'elle avait fait dans son carnet, je ne sais plus comment elle l'avait appelé, en fait, c'était un thème. Elle avait fait un seul et unique thème sur tout le carnet. C'est vrai qu'on pourrait se décider, par exemple, faire un thème Noël, on pourrait faire un thème vacances d'été, hein, au mois de novembre, pas de problème. On pourrait se faire le thème qu'on veut. Moi, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de notion de thème. J'ai envie de faire, en fait, en fonction de ce que j'aurais envie, quand j'aurais envie. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de faire du Noël, eh ben, je mettrai du Noël à côté d'un collage sur la plage. Si j'ai envie de faire un thème voyage et un côté cocooning, ben, je ferai peut-être un côté voyage et cocooning. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de s'ouvrir vraiment des portes, des possibilités et de faire ce que vous voulez. Si après, vous avez envie d'en faire un avec, en fonction de vos idées, ben, vous ferez un en fonction de vos idées. Et si vous avez vos envies du moment, pardon. Et si vous avez envie après d'en faire un autre, mais juste avec un thème, eh ben, faites un autre juste avec un thème. Donc, là, on va commencer. Alors, je vais commencer par aller chercher un truc qu'on appelle du papier. Oui, 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 oui. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Hein. Je sais juste ce que j'ai envie de faire, c'est tout. Vous êtes content de le savoir, hein? Ça va tout vous changer dans votre journée. Alors, moi, je suis absolument fan de ces papiers. Alors, ce que je voudrais vous montrer déjà, alors je réfléchis, hein, parce que comme je suis partie sur aucun thème en particulier, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, ce sont des lots de papier, vous savez. Alors, il y a peut-être celui-ci qui ira bien avec, peut-être. Théo, Théo,
J'entendais un bruit bizarre. Théo se retourne avec son doudou qui tient par l'oreille. Il me fait trop rire. Il me fait trop rire. Vous voyez, je commence à venir chercher un petit peu ce que j'ai envie de faire. Oh tiens, il y a ça qu'il faudrait que je ressorte, je pense. Excusez-moi parce que j'en ai un sous les yeux. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va gérer la liaison. La liaison, globalement, vous faites exactement comme vous voulez. Vous pouvez la recouvrir, vous pouvez la laisser séparer. Tout dépend comment vous avez envie de traiter en fait votre création. Est-ce que vous voulez que l'un empiète sur l'autre? Est-ce que vous voulez qu'un papier neutre vienne recouvrir votre section? Moi, après aussi, est-ce que vous voulez recouvrir l'intégralité de la page et après venir découper si vous voulez le pourtour? Vous voyez, alors là, j'essaye de voir comment faire. Après, moi là, je vais faire ou en un morceau ou en plusieurs morceaux. Ce que je vais faire dans un premier temps, en fait, je vais utiliser ça comme liaison pour la première page. Alors, après, il faudra effectivement faire attention peut-être dans la durée à ne pas mettre trop de papier, entre guillemets, de couches, entre guillemets, sur les charnières, mais ça, on verra à l'usage. Vous voyez, dans un premier temps, voilà, moi, je veux faire ça. Et là, comme ça me recouvre, si vous voulez, une partie de la jointure. Après, là, moi, je l'ai mis au centre, mais on peut très bien dire qu'on va venir la faire complètement décalée, juste comme ça. Là, vous voyez, je me suis lancée, je l'ai mis comme ça, pas de problème. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre un petit peu plus bas. Et après, je vais venir me dire comment j'ai envie de travailler mes papiers. Et là, j'ai envie de me dire que je vais peut-être, vous voyez, commencer à venir relier mes pages. Je ne sais pas, mais peut-être juste un tout petit peu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ça comme ça. Là, je voudrais recouvrir. Je me lance, hein, donc je fais des tests. Il y aura certainement des changements. Toutes les pages seront différentes. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me lancer. Je suis super contente. Et je sais, oui, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi. Ça se trouve, vous allez vous me dire, ouais, non, il n'y a rien d'original. Ouais, je l'ai déjà vu. Alors, si vous l'avez déjà vu, bah écoutez, c'est super. Moi, bon, on ne peut pas tout connaître. Sincèrement, j'ai jamais rien vu comme ça. Mais si vous l'avez vu, je serais ravie de partager l'idée. Que vous partagiez, pardon, l'idée. Alors là, je vais venir en partie couper déjà pour bien reprendre. Vous voyez ce que je veux dire, la forme de ma... Je viendrai couper avec plus de précision après. Hein. Ici, je vais venir... Alors, j'ai peut-être pas mis assez de colle, en fait. C'est peut-être pour ça que ça me fait ça dessus. Allez, on va voir. Après, vous voyez ce que vous pouvez faire, ce que je n'ai pas fait. Je vais vous dire, je fais ça d'abord. Je viendrai affiner, hein. Hop, je vais prendre mon cutter ici, ça sera plus facile. Je vais bien appuyer pour essayer de bien faire le contour. Ouais, au cutter, je pense que ça sera mieux qu'au ciseau. Voilà. Alors, je vais recouper juste ici pour que ça soit bien droit. Voilà. Après, petite idée. Par exemple, vous avez envie de faire le haut de la page comme ça. Vous voyez, là, par exemple, ça m'a coupé, mais c'est pas grave. Vous avez envie de faire le haut, mais vous savez pas, vous osez pas, ou quand il sera plus plein, ça sera plus compliqué. Vous gardez une étiquette et en fait, vous venez tout de suite, par exemple, la mettre comme ça, faire votre dessin de contour et vous venez découper le haut de votre page ou le petit morceau de papier que vous voulez mettre en haut de votre page. Ça peut être tout à fait une idée beaucoup plus simple pour commencer à faire... votre page. Allez, comment j'ai envie de faire? Hop. Voilà. J'ai pensé à une chose, mais je ne l'ai pas fait. Où es-tu? Oui, oui, oui. Oui, je crois que j'aurais marqué l'histoire avec cette règle. Je rigole, c'est un commentaire que je viens de lire. Je sais plus. Et la fameuse règle, je sais plus. Mais franchement, je l'adore, donc ça me va très bien. Si on pouvait faire des trouvailles comme ça plus souvent, ça serait topissime.
Topissime parce que voilà, c'est pas un gadget que je vais utiliser 2 fois et laisser dans un coin. On a toutes fait la même chose, on refera certainement la même chose. Là, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai une bonne idée de vouloir la tester. Merci de me l'avoir offert, je ne le sais, pour que je la teste. Donc, vous voyez, on va commencer comme ça. Oh, bah regardez, il y a ça qui était sorti, je ne sais pas d'où. Mais je me dis que, en plus, au niveau des teintes, c'est nickel. Alors, est-ce que je vais... Allez, on va être courageux, hein. On va découper, enfin déchirer, voilà. Allez, je vais venir commencer à positionner. Alors après, vous allez me dire la fermeture. La fermeture, il y aura plein de possibilités. Enfin, j'en vois déjà au moins 2 ou 3. Ce que je vous propose, c'est que je vais on va déjà avancer ensemble ou pas. En tout cas, moi, je vais venir coller un petit peu dedans. Mais je ne veux pas faire de fermeture tout de suite pour que ça me limite en taille de page. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose que je ferai quand j'aurai envie de faire un deuxième petit album comme ça. Ou quand, si vous voulez, la taille ou l'épaisseur de l'album remettra en cause, vous voyez ce que je veux dire, la solidité de la structure de l'album. Et auquel cas, je me dirais, non, là, c'est peut-être le moment d'arrêter et de passer à autre chose. C'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas me limiter à voir au niveau de la fermeture. J'ai déjà 2 idées de ce que je veux faire comme fermeture. Et je vous en parlerai, c'est promis, le moment venu. Voilà, donc là, on a commencé. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir prendre ici. Ah, j'aime bien. Alors, vous savez que maintenant, en ce moment, j'aime bien, j'adore mes washi. Et j'aime encore plus quand je les utilise sur des papiers. Parce que ça me permet d'avoir vraiment de les transformer en fait en die cut. Et j'aime beaucoup. Donc là, je vais venir prendre quelques images qui me plaisent. Oui, alors vous voyez, en plus, on peut les coller dans n'importe quel sens. Pas un problème. Pas un problème du tout. Voilà. Ah, mais il y a ça. Hop. Il y a celui-ci que j'adore, ce petit-là. Et ce que je voudrais, c'est prendre également... Voilà, mettre un petit peu de couleur peut-être dessus. Voilà. Comme ça. Vous me direz ce que vous pensez de l'idée, hein. Vous me direz dans vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ça se trouve, vous n'allez pas aimer, mais pourquoi pas. Vous avez le droit, hein, bien sûr. Moi, je propose, vous disposez. Voilà. Ça sera nos nouveaux mantras. Je propose, tu disposes. Voilà. C'est bien comme ça. Ouh, j'aime bien l'effet washi, là, ici. Génial. Alors, lui, je vais le mettre comment. Je vais peut-être venir le mettre comme ça, ici. Voilà, ça fait une petite... Allez, on regarde ce qu'il y a. Oh, j'aime bien ça aussi. Allez, on va venir faire ça, comme ça. Allez, ce que je fais, je me mets hors... Je coupe pour venir faire les détourages. Et puis, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. À tout de suite. Je suis très contente que la caméra ait été coupée parce que je viens de vivre un grand moment de solitude. Je cherchais mes ciseaux, je n'arrêtais pas de les chercher, je ne les trouvais pas, j'étais dégoûtée. Je disais, mais c'est pas possible, je les ai utilisés, qu'est-ce que j'en ai fait? En fait, vous voyez, l'album est comme ça. Les ciseaux étaient juste là, sauf qu'on ne voyait pas parce qu'en fait, c'était dans le rebord en fait de mon tapis de découpe. Donc, il n'y avait pas de bosse, il y avait... J'ai dû passer, je sais pas, au moins 2-3 minutes, voire 4 minutes à les chercher. Donc là, voilà, je suis venue faire des découpes supplémentaires. Je ne les ai pas ancrées, je ne sais pas si je vais le faire. Par contre, je voulais peut-être le papillon parce que j'avais absolument envie d'avoir un papillon sur la création. Et après, il y a une chose que je voulais absolument sur cette création. Donc là, je vais chercher. Donc j'ai sorti, vous savez, ma boîte comme ça avec les petites pochettes. Il y a une chose que j'avais envie d'avoir sur cette page, c'était un personnage. Et j'avais une idée un petit peu en tête, surtout vu les couleurs sur lesquelles je suis partie.
Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même... Ouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai laissé un gros morceau blanc ici. Ah non, pas possible. Pas possible. Vous savez bien que je n'aime pas les contours blancs. Hein? Voilà. Donc là, je vais venir ancrer peut-être un peu plus que le papillon. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais les mettre en place. Hein. Ça, j'ai pas réfléchi. Allez, on va se dire qu'on va venir faire tous les tours, mais vraiment le tour, peut-être pas nécessairement sur les die cut. Vous voyez, du coup, de faire ça, de mater, de monter sur le papier comme je fais depuis le début, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, de temps en temps, j'utilise hein, les stickers washi en stickers washi, mais je veux dire, j'aime bien quand même les mettre sur les papiers parce que je trouve que les motifs ressortent beaucoup plus. Et ils sont tellement beaux que c'est un petit peu dommage parfois. Sur certaines créations, j'aime bien qu'ils ressortent plus que leur effet washi. Donc voilà, et d'utiliser ce petit bloc action, comme je vous l'ai dit maintenant que j'allais l'utiliser, c'est économique. Et ça nous permet, voilà, on l'a toujours sous la main, il est petit, moi il est dans le tiroir à côté de moi. Vous savez bien que moi je favorise, hein, la grosse feignasse, d'avoir les choses sous la main. Alors c'est pas seulement parce que je suis une feignasse ou que j'ai pas envie de faire l'effort, mais c'est aussi parce que comme je vous l'ai souvent dit, moi, mon approche, c'est de me dire, voilà, plus j'ai facilement accès à mon matériel, plus je vais avoir tendance à l'utiliser. Alors que si je n'y ai pas accès, eh ben, je vais avoir tendance à l'oublier, à ne pas l'utiliser, et c'est extrêmement dommage. Donc là, on va venir s'amuser à faire des superpositions. Je ne sais pas encore. J'aimais bien celui-ci, l'idée qu'il y a une petite photo comme ça. Voilà. J'aimais bien le mot life. Je ne sais pas si je vais venir le mettre. Et après, j'aimerais bien voir où je vais mettre le papillon. Peut-être que je pourrais venir le mettre comme ça ici. Allez, on va se lancer. On va garder... je garde ça parce que souvent, je mets dans un style. Et après, j'oublie complètement le temps de déplacer les papiers. Oui. Vous connaissez le poisson rouge? À peu près pareil. À peu près pareil que le poisson rouge. Voilà, je vais peut-être le mettre un petit peu plus haut. Je vais venir commencer à faire mes petites... J'adore le collage, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. J'adore l'idée de mélanger les choses. Et de plus en fait j'en fais, plus j'ai envie de mélanger. Et vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on fait une pratique, quand on a quel que soit ce qu'on a envie de faire, et bien en fait avec le temps on se dégourdit entre guillemets, on se lance, on s'aventure un petit peu plus. Après c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, on ne s'interdit rien. Si un jour j'ai envie de refaire autre chose, je ferai autre chose. Vous savez que moi je fais du coloriage, beaucoup. Là en ce moment j'en fais un petit peu moins pour certaines raisons, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter puisque moi mes crayons c'est ma vie, hein. Mes crayons c'est indispensable pour moi. Les colorieuses qui aiment le colo se reconnaîtront dans notre amour, de la passion que l'on a, parce que franchement les crayons de couleur c'est un truc de malade. Enfin moi quand j'ai commencé, mais c'était obsessionnel mes crayons de couleur. Donc et là ils sont... Pour tout vous dire, j'ai un coin coloriage dans ma chambre en fait, parce que pour certaines raisons à l'époque, j'avais pas mon bureau ici et je m'étais créé un coin colo carrément dans ma chambre. Et donc mes crayons sont avec moi, je m'endors avec mes crayons, je me réveille avec mes crayons, je vis avec mes crayons. Voilà. Allez, hop, maintenant on va venir mettre le petit papillon. Vous voyez en plus, hop, ça va relativement vite. C'est un petit format, donc vous voyez, on peut se faire plaisir très rapidement. Maintenant, on va venir choisir quel personnage, parce qu'en fonction du personnage, je viendrai peut-être rajouter d'autres choses. Quand je dis c'est à la fois le personnage, c'est la taille, c'est... j'adore. Ah, bah voilà. Je pense que cette dame, elle est parfaitement adaptée à cette page. Alors, on va regarder quand même. Hein. Il y en a peut-être d'autres. Il y a celle-ci aussi qui est jolie. Allez, on continue la recherche. Hop, celle-ci dans la même série. Ou alors celle-ci, non. Je vais partir sur la deuxième finalement. Et comme j'ai envie qu'on la voit complètement, eh bien en fait, je vais venir, comme pour le reste, la coller sur si je les rangeais plutôt que de les laisser là. Ah là là. Voilà. Mes petites pochettes, franchement, je les adore, mes pochettes, elles sont super pratiques. Et vous voyez, avec le temps, elles ne se sont pas abîmées. Je les ai fait en papier craft. Et un rouleau, vous savez, que j'avais acheté, alors pas celle-ci, un rouleau, je ne sais plus celui-là sur lequel je les ai fait, mais enfin un papier craft. Et du coup, c'est super costaud.
malgré les manipulations. Allez, on vient, hop, on vient, hop, et on va, hop. Comme ceci, comme ceci. L'avantage de le faire sur fond papier, c'est que ça me permet de faciliter un petit peu le détourage. Et vous voyez, à la limite, ça s'insère complètement dans le motif. Et moi, j'aime bien. Ça fait comme un petit fond qui ne viendra pas le fond du papier. Donc, il sera peut-être plus clair, plus facile, moins confus, entre guillemets, avec le fond, avec les motifs qu'on pourrait avoir. Après, ça peut être très joli aussi d'avoir le motif. Mais là, pour l'instant, ce que j'ai envie, c'est que là, ça soit comme ceci. Parce que vous voyez, on est sur un tout petit format, pour moi, en tout cas ici. Et du coup, on a déjà beaucoup de motifs. Et en même temps, c'est ce qui fait tout le charme du collage. Mais je veux quand même que mon stickers, il ressorte. Mon stickers personnage ressorte. Oui, ma brosse. Là, en fait, c'est juste, hein, ça ne va pas ancrer sur le sticker. Ça va ancrer, hein, comme vous voyez, juste le contour. Voilà. Donc, la question après, c'est comment je place la dame, ce que j'ai envie. Alors, par contre, non. Et déjà, là, je vois que j'ai laissé un petit peu trop de beige. Ça me choque. Donc, du coup, je vais simplifier un petit peu le motif. Et je me dis que ça sera peut-être plus joli. Voilà, en fait, je vais venir la mettre plutôt localisée sur le fond, un petit peu plus foncé pour qu'elle ressorte. Vous voyez, donc je vais venir la positionner comme ça. Mais j'ai quand même envie, voilà. Et bien, en fait, je vais venir faire ça. Et ça, en fait, ça sera un petit peu comme le titre de la page que j'ai fait ici. En plus, un projet Life. Je pense, Life, c'est vie. Life, ça permet de, voilà, un message positif pour démarrer ce mini. Et je pense que c'est le bienvenu d'être positif. Voilà. C'est de la positivité que naît le bonheur, ou la joie, ou les côtés d'apprécier la vie. Apprécier la vie, voilà, ça va parfaitement. Même s'il y a des pas faciles, même s'il y a des moments qui sont moins sympas, même si on vit des périodes compliquées parfois, souvent, parfois aussi. Voilà, favoriser le positif. Eh bien, écoutez, la présentation de ce mini-album accordéon action à moins de 1 € est finie. Maintenant, je vais vous montrer. Vous voyez, donc si je fais ça, je vais venir plier. Vous voyez, et venir, voilà, mon album sera comme ça. Alors, vous voyez, comme j'ai fait le choix ici de mettre un papier, effectivement, il va falloir bien travailler sur le pli. Par contre, on n'a pas de souci, étant donné qu'on a le scotch ici, on n'a pas de souci de se dire qu'il va se déchirer. Et puis un jour, si de toute façon il se déchire, on reconstruit, on refait, il y a toujours plein de possibilités. Eh bien, écoutez, cette première page est terminée. Je vous remercie et j'ai hâte de lire et d'entendre vos retours, Merci, à bientôt.